Bon, alors, je te raconte la suite. Ce charmant voisin, Aurélien, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est rencontrés dans la cage d'escalier la veille de notre départ. Moi, je descendais et lui, il montait, voilà. Je lui dis, mais vous êtes Aurélien? Il me dit, bah oui, c'est moi. Alors, on se retrouve toujours demain matin? Je lui dis, bah oui, avec plaisir. Voilà, juste, est-ce que vous pouvez me dire si notre week-end sera plutôt marin ou montagnard? Alors il me dit marin. Très bien, et voilà, je lui dis bah, peut-être plutôt que 9h, est-ce que 10h c'est possible? Il me dit pas de problème. Et voilà, on se souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. J'ai très mal dormi parce que voilà, c'est quand même assez une prise de risque énorme cette histoire. Bon, j'ai préparé mes bagages à 6h du matin. Je ne savais pas quoi prendre, donc voilà, une énorme valise. Et puis je me suis dit, moi je prends masque, tuba et palme, parce que j'adore aller voir les poissons. Donc voilà, j'étais toute émoustillée, je le retrouve à 10h pile, tapante, il était en bas. Et donc je descends avec mon énorme valise. Et puis il va chercher la voiture. Et puis on y va. Et là, il écoute une musique, mais tout de suite, il a marqué un point. Chet Baker. Funny Valentine, direct. Oh, j'adore. Je lui dis que j'aime bien. Je dis que j'aime bien Chet Baker. Je dis pas j'adore. Et alors, attends, il me dit tout de suite, je ferme la porte de la voiture, il me dit, bon, on se tutoie, Christine? Je lui dis d'accord. Allons-y, tutoyons-nous. Donc, on prend l'autoroute. Mais c'était pas évident d'être totalement connecté et sans timidité. Alors on se dit des petites choses un peu sans importance, c'était marrant. Et du coup voilà, on dépasse Chartres. Et là tout d'un coup j'ai un appel. Bon, j'avais mis mon téléphone en silencieux et je vois Katia, voisine de papa. Au départ j'ai pas du tout envie de décrocher. Puis je me dis c'est bizarre, elle m'appelle jamais. Donc je décroche. Et là, Katia me parle, elle me dit, écoutez, excusez-moi de vous déranger. Voilà, c'est votre père qui va mal. Et elle me dit, oui, je viens de le trouver là dans la rue. Il ne sait pas comment ouvrir sa porte, il ne retrouve pas ses clés, et puis il n'est pas sûr d'habiter là. Je dis, pardon? Oui, je sais pas, est-ce que vous pouvez arriver dans pas longtemps? Je dis, écoutez Katia, je veux bien, est-ce que vous pouvez me le passer? Je dis, papa? Il me dit oui, écoute Christine, je me sens vraiment bizarre, je vais pas bien, tu es où là? Il faut que tu viennes me sauver. Alors, je dis, papa écoute, tu vas rester tranquillement avec Katia et moi j'arrive. Je raccroche et en fait je dis à Aurélien, pardon mais faut que je rentre. Il m'a dit écoute, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, je te raccompagne. Il a été formidable. Formidable parce que bien sûr j'étais inquiète, mais en même temps il avait une façon de me rassurer, de me dire que j'allais le retrouver et qu'il allait nous accompagner aux urgences en voiture. Et donc voilà, on est arrivé devant la porte de mon père. Et donc moi je lui dis bon écoute papa, on va aller aux urgences tout de suite, mais je te présente Aurélien. Alors mon père il était là, mais c'est qui? Bon écoute papa, je lui dis écoute, attends. On va aux urgences et je t'expliquerai qui est Aurélien. Et là on est rentré dans la voiture d'Aurélien. Aurélien nous a déposés aux urgences. Et donc là je lui dis écoute merci beaucoup, merci. Il me dit je t'en prie, prends soin de ton papa et puis tu me tiens au courant. Je lui dis d'accord, je te tiens au courant. Bon écoute... Et puis voilà, on est rentré aux urgences, il y avait plein de monde, mais au moins j'étais rassurée. Et je me suis dit qu'il était absolument exquis.